Mad Max, why don't you? Call him Mad Max. Show yourself out, man. Call them Mad Max. Mad Max, master of the ground and pound. Every revolution starts with a moment like this, man. Radio Mad Max. Radio Mad Max. Radio Mad Max, la radio des chiens de la Cax. De quoi le pays a besoin? Il a besoin d'ordre, bon sang. 35 heures de trop. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Mad Max, la radio des chiens de la Cax, en présence de Max, moi-même, des Maxi Monstres que je vais vous présenter juste après et d'une quantité obscène d'alcool puisque, rappelons-le, en 2023, ce sont toujours les prolos qui trinquent. La présentation des Maxi Monstres, donc tout d'abord nous avons Bob. Salut Max. Employé du mois dans Monstres et compagnie. Nous avons également Kill, à la recherche de son patron Bill. Bonsoir. Puck, un punk qui a perdu sa haine, ou plutôt son haine. Salut. Sam, qui est Sam Gamji le Brave, celui qui travaille gratuitement pour Frodon Sake. Salut Max. Et Gin, qui existe en format alcool pour les prolos anglais ou en Gin 501 pour les fermiers américains. Salut. Donc pourquoi une radio ? Eh bien, une radio pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le média audio, qui permet une approche différente de la réflexion. Contrairement à un tract, on a la possibilité ici d'interagir, comme dans une discussion qu'on aurait dans un local ou dans un mouvement, ou etc. Le fait de confronter nos points de vue, etc. Mais ça va permettre également de revenir sur les mouvements en cours, les manifs, autrement que par l'image. Donc pas comme des journalistes, puisque la perspective ici c'est bien d'être dans les mouvements sociaux, d'y participer. Nous ne sommes pas ni des journalistes, ni des observateurs, ni des sociologues, et que nous souhaitons également combler un manque de transmission qui existe chez les révolutionnaires, notamment dans les sphères anti-autoritaires, qui peine un peu par son absence de texte un peu plus ancien, etc., qu'on va essayer de faire réémerger au cours des émissions. Nous savons également qu'une radio, ce n'est pas la révolution, ce n'est pas faire la révolution, mais on se dit que modestement, on peut y contribuer. On sait que la révolution ne viendra pas d'un média, mais en même temps, la radio n'a pas pour perspective d'être un média. Et du coup, donc on est sur Twitch. C'est pas par envie spécifique ou par admiration pour cette plateforme, etc., dans laquelle on trouve que il y a une pratique générale qui est assez peu intéressante. Par exemple, saluer les personnes qui nous sub ou etc. C'est pas quelque chose qu'on va faire. Mais c'est ce qui se rapproche aujourd'hui le plus de la radio, puisque c'est du live que les gens peuvent facilement regarder, auquel les gens peuvent réagir aussi, et du coup peut-être de ces commentaires peuvent émerger des points intéressants dans les discussions qu'on aura. Voilà. Et donc toi, Bob, pourquoi une radio Moi je pense que ça a du sens de multiplier les manières de diffuser et d'intervenir, et que la vidéo c'est quand même beaucoup plus chiant. C'est un truc de connard même, on peut le dire. Bon, ça dépend, je pense que ça peut être fait de manière intéressante. Après la manière dont c'est, je sais pas comment dire, dès que tu vois de la vidéo d'intervention ou de machin, c'est toujours un journaliste qui se dit il faut absolument que je montre telle ou telle image. Même récemment d'ailleurs, dans le mouvement, il y a eu des images dégueulasses faites par des journalistes qui étaient là pour
pour dénoncer les violences policières et qui en fait montre juste quelqu'un en train de tabasser les flics et se faire arrêter juste après. Et donc c'est sûr que l'image que le mec prend en voulant dénoncer, je sais pas quelle violence policière que tout le monde sait que la police est violente, en fait au final c'est sûr que ça se retrouve à jouer contre lui. L'image il la montre à tout le monde, mais surtout au juge et au procureur. Voilà. Parce que sinon, à peu près tout le monde s'en fout en fait de savoir que les flics tapent les gens. Oui, les flics tapent les gens, voilà, les gens tapent les flics. Très bien, tant mieux. Et donc la radio, c'est pour ça que je trouve ça intéressant à ce niveau-là, c'est que c'est un nouveau moyen de faire et que c'est relativement simple. Un autre format, ouais. Et que ça permet des échanges, peut-être des blagues, peut-être du conflit, peut-être plein de choses. Et toi, Kill, qu'est-ce que t'en penses Non, je pense aussi, pour aller dans le prolongement de ce que t'as dit Max et toi Bob, c'est que ce sont, la radio, c'est quelque chose qui, en tout cas le contenu audio, c'est quelque chose qui manque, surtout le live, puisque souvent dans les milieux militants, on a pas mal de podcasts, ça existe sur divers sujets, et je pense que on a aussi le pendant, on va dire, en physique, c'est-à-dire les discussions dans les différentes bibliothèques, dans les AG, etc. D'ailleurs aussi au coin de la rue par les gens. Et je pense que c'est un truc qui lie un peu les deux, c'est-à-dire que là, la radio permet d'avoir des discussions avec le contenu audio, mais du coup avec aussi cet avantage du direct et donc de la spontanéité entre les différentes interventions, les controverses, les conflictualités entre les gens. D'inviter des gens même, pourquoi pas. Ouais, bah oui, c'est prévu. Carrément. Ouais. Et donc je pense que c'est ça qui rend la radio intéressante. Et c'est pour ça que je pense que... Non, rien. Et toi, Jean, un petit avis sur la radio Je pense qu'il y a quand même une longue histoire du rapport de la radio... de la tradition, tu veux dire. Aux luttes, au mouvement et aux luttes. Je pense qu'il y a eu une interaction souvent hyper intéressante qui s'est passée entre les radios pirates avant qu'il y ait la FM et les mouvements qui se sont saisis de ce moyen de communiquer, voire de faire des espèces d'assemblées à travers la radio il y a des belles histoires quoi sur cette question de la radio. Et du coup renouer avec ce truc-là, je pense que c'est intéressant. Il reste des radios militantes qui ont aussi leur intérêt, qui sont beaucoup plus pro que nous, puisque nous on est quand même débutants sur cette phase, c'est pas notre très amateur. Très amateur, voilà. Du coup on salue FPP et Radio Liberté. Voilà. Et que renouer avec le fait de faire une radio de mouvement, une radio qui existe, qui a son intérêt dans son rapport avec ce qui se passe dans la rue, etc. Je pense que c'est une perspective, c'est une belle proposition, quoi. Et après, sur le rapport à l'image, je pense que ce serait stupide de dire qu'on peut pas produire d'images intéressantes. Mais je pense qu'en revanche, ce serait quand même aussi stupide de considérer que la tonne d'images qui se produit autour des manifs est globalement intéressante. Et il y a un vrai problème quoi avec le fait que l'image devient ce qui certifie que quelque chose est passé, c'est passé. C'est tout de suite effectivement une preuve dont se saisissent la police, la justice, voilà, et tout le monde se met à genoux devant le fait que ça prouve je sais pas quoi, ça prouverait, ça serait dans notre intérêt, voilà, ça l'est assez rarement. Je pense que le son c'est un matériau qui a son intérêt justement dans le fait de mettre en avant les voix des gens qui parlent, se confrontent, creusent des sujets, voilà, et que la radio elle permet de se concentrer là-dessus, de faire écouter des choses, c'est ce qu'on propose. On pense que c'est intéressant de renouer avec ce truc-là, quoi. Oui, je voulais rajouter aussi que peut-être l'intérêt c'est que les gens écoutent l'émission et à des moments peut-être se disent mais moi aussi j'aurais mon mot à dire dans la discussion sur je ne sais quel sujet, et donner aussi aux gens de renouer avec la discussion de manière physique en allant dans les lieux où justement ça discute, où ça s'organise, et donc peut-être pour moi aussi c'est aussi l'intérêt de proposer cette émission et de manière générale cette chaîne à l'écoute des gens.
Et donc nous allons tout de suite passer à la présentation de la première émission que nous allons vous proposer. Donc émission qui se nomme 35 heures de trop, dont les différents maxi-monstres que je vous ai présentés vont intervenir durant l'émission. Donc on s'est rencontrés durant les mouvements sociaux, pas sur les trottoirs de Paris ou à l'ENA ou sur les bancs de la fac. L'idée de l'émission 35 heures de trop, c'est que c'est un podcast qui suive l'évolution du mouvement et qui parlerait des anciens mouvements autour de la question du travail, puisque nous n'aimons pas le travail ici. Actuellement, pas mal de réformes passent en même temps sur ces questions, enfin autour de ces questions en tout cas. Donc que ce soit la réforme des retraites dont vous avez forcément entendu parler, mais également la réforme du chômage qui consiste à donner moins de chômage et moins d'argent aux chômeurs. La réforme des lycées pro pour foutre les lycéens plus rapidement au boulot. La réforme du RSA pour faire taffer gratos les RSAstes. Également la loi Asile et Migration qui aura pour but de faire coller le titre de séjour des sans-papes à leur contrat de travail pour les faire immédiatement retourner dans la clandestinité lorsque leur contrat est terminé. L'hypothèse un peu de l'émission, c'est de montrer les propositions d'intervention dans le mouvement et également d'intervenir dans le mouvement pour amplifier la frange anti-travail de celui-ci, parce que nous faisons le pari que parmi les manifestants, parmi les gens qui s'organisent contre la réforme des retraites ou contre ces différentes réformes, une partie de ces gens-là ne souhaitent pas travailler, n'aiment pas leur travail, n'ont aucune conscience professionnelle, ne font pas les choses bien, se lèvent juste avant d'aller bosser, arrivent en retard, prolongent leur pause déj, grugent à leur taf, font tout pour ne pas travailler, font des arrêts maladie, ou alors persévèrent sur leur chômage. Voilà, donc c'est cette frange-là qui nous intéresse dans le mouvement, et c'est celle-là qu'il s'agirait d'accentuer. Tout cela se fera à travers donc 3 rubriques. Une première qui serait une rubrique actualité avec les rendez-vous de la semaine et les rendez-vous de la semaine passée. Revenir un peu sur les événements du mouvement. Suivi d'une deuxième rubrique qui serait plus lecture, discussion autour de vieux textes et de vieux mouvements sur lesquels on reprendrait des initiatives qui nous semblent pertinentes à repenser aujourd'hui, ne serait-ce que pour inventer de nouveaux modes d'action à partir de ce qui a été fait auparavant, ou de nouvelles manières d'intervenir, de nouvelles manières de penser, de réfléchir. Et enfin, une dernière rubrique qui serait plutôt théorique, discussion, confrontation sur comment on voit les suites du mouvement et les perspectives qu'on peut élaborer à partir de ce qui se fait. Également peut-être en fin d'émission une rubrique sur des conseils pour travailler le moins possible et le plus efficacement possible, que le travail de non-travail soit le plus optimisé. Et je laisse la place aux maxi-monstres pour donner un peu leur mot à dire sur cette émission. Moi c'est Bob, je pense qu'il y a un aspect qui rend vraiment la chose intéressante de s'intéresser à la question du travail et du coup à faire cette émission de radio pour entretenir de la discussion, de la réflexion et du coup des possibles interventions forcément, c'est en fait que la question du travail, à mon sens, elle est primordiale dans les choses contre lesquelles il faut se battre à bras-le-corps, parce que les mouvements sociaux sont souvent interrompu, tué à petit feu, mis à mal par tout simplement le retour au taf et la nécessité de tout un chacun de devoir payer son loyer, remplir son frigo, pointer le lendemain parce qu'il y a son contrat, toutes ces choses-là. Et en fait, le travail, c'est vraiment une des formes de répression des mouvements
et aussi de cohésion sociale de la société qui est hyper efficace et contre lesquels il faut se battre si on veut imaginer des percées révolutionnaires dans le monde. C'est clair, c'est clair. Oui, moi c'est Ekil et personnellement je pense également que la question du travail pour le début de ce mouvement et dans les mouvements futurs est super importante car on se rend bien compte quand on vit ou on travaille, on rencontre les gens, que les gens de manière générale n'aiment pas vraiment leur travail, ne veulent pas remplir leurs objectifs pour les patrons, n'ont pas de conscience professionnelle à bien remplir leurs tâches et essayent de corriger le plus possible. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Et je pense que c'est un moment un peu important pour cette question, puisque on voit bien que la question des réformes qui passent, une partie des gens qui sont impliqués ou qui s'impliqueront dans ce mouvement peut-être n'ont pas l'ambition de vraiment s'intéresser à la question du travail et veulent juste se contenter des petits arrangements et des petites négociations qui feront le travail peut-être un peu plus supportable, alors que ce qui nous intéresse est la question de la fin du travail, ou en tout cas de sa réduction la plus possible. Donc partir de l'hypothèse de quelque chose de commun chez les gens et de saboter les initiatives de convergence des syndicats par une proposition de dépassement par la critique du travail. Exactement. Oui, moi c'est Puck et je rajouterais quelque chose qui va dans ce sens-là. Je pense que c'est seulement en agitant sur la question de la critique du travail qu'on pourra faire rupture avec la gauche qui imagine déjà à chaque fois qu'un mouvement a son début, sa fin qui sera avec des petites négociations et la question d'une rupture avec la gauche, elle est absolument primordiale maintenant si on veut faire exister une perspective révolutionnaire le plus urgemment possible. Alors moi c'est Jean, je pense effectivement que la période est à l'amélioration un peu fine de la mise au travail de tout un chacun à la place où il pourrait être le plus rentable, le plus voilà. Ça se voit puisqu'effectivement dans les nouvelles mesures que tu as évoquées, Max, il y a à la fois des trucs qui concernent les jeunes, les ados, il y a des trucs qui concernent les clandestins qu'on vise à régulariser très temporairement, juste le temps que on les exploite pour une saison, pour un CDD, voilà, et qu'ensuite ils n'auraient plus de droit au séjour, plus de droit aux soins, plus de droit, voilà. Ils retournent dans la clandestinité. Ça concerne la question des retraites, faire travailler les gens de plus en plus âgés. On a vu aussi récemment beaucoup de campagnes sur faire travailler les gens, quelle que soit leur situation, en termes de handicap, trouver à chacun la place dans l'exploitation qu'il peut remplir et à partir de laquelle on peut lui bousiller sa vie en l'exploitant. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de remarquer le fait que tout ça fonctionne assez bien ensemble et que on peut que souhaiter qu'il y ait face à toutes ces mesures des révoltes, des mouvements qui se lèvent et qui battent ça en brèche un peu par tous les bouts. Et du coup aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans cette émission, on pourra aborder des tas de thèmes qui sont pas seulement le travail au sens de le travail dans l'usine ou le travail dans l'entreprise, mais aussi le travail vu du point de vue de l'école, le travail vu dans ses liens avec avec la question des frontières et de la gestion des migrants, etc. Le travail en lien avec le handicap, le travail en lien avec la question des personnes âgées de la fin de vie, etc. sur les retraites. Et du coup, c'est vraiment un thème à partir duquel on va pouvoir explorer des tas de moments de la vie et des tas d'endroits où des luttes peuvent émerger. Puis tout à fait. Puis en plus, il y a un truc effectivement qu'on peut constater
d'insertion généralisée de la société, quoi, que les chômeurs, on cherche à les insérer le plus possible au travail, les RSA à les faire travailler, les lycéens à les faire travailler, les handicapés effectivement aussi à les faire travailler, à leur trouver tous finalement tout le monde au travail, même s'il n'y a pas assez d'emplois, et quitte à foutre les gens dans la merde parce que justement ils n'arrivent pas à trouver de travail. Il faut quand même se rendre compte que ça devient chaud aujourd'hui, mais de plus en plus, de ne pas travailler. Et ça touche un nombre de personnes qui cherchent à gruger, qui cherchent à... c'est clair. Plein de gens qui sont en galère toute la journée pour essayer justement de ne pas travailler, pour se libérer du temps, pour peut-être des choses intéressantes en fait. Contrairement à ce que les discours qui critiquent les branleurs toute la journée voudraient laisser entendre. Je pense que c'est intéressant de comprendre ça, qu'il y a vraiment un monde qui évolue par rapport au travail, où ça va être chaud de ne plus être sur son lieu de travail ou en train d'être productif pour la société. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et je pense que c'est là que c'est un axe intéressant, la critique du travail, et que c'est pour ça que c'est un mouvement aussi qui commence là, qui est super intéressant. C'est que ça vient justement taper sur le rôle en fait de cohésion sociale et de gestion sociale qu'a le travail dans la société aujourd'hui, qui est effectivement la mise au pas de tout le monde, être sûr que tout le monde a son taf à gérer pour payer son loyer, un contrat de travail, voilà, une situation régulière qui fonctionne bien, qui ne fait pas trop d'écart, parce que après les gens qui travaillent pas, ils se retrouvent à faire je sais pas quoi pour se débrouiller dans des réseaux, des machins, en garde à vue, voilà, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, la cohésion sociale, et du coup s'attaquer au travail, c'est s'attaquer à cette cohésion sociale en fait finalement. Et voilà, donc cohésion sociale, mais en fait pas simplement du monde tel qu'il se déroule toute la journée normalement, on va dire, avec ses aléas, mais aussi la gestion sociale des crises, en fait, des crises sociales, c'est-à-dire la gestion des mouvements et des révoltes. Le travail, c'est une arme terrible contre nous qui souhaitons voir une révolution advenir, parce que dès qu'il se passe quelque chose qui commence à y avoir un peu d'ampleur ou je sais pas quoi, la question de retourner au taf le lendemain se pose pour un nombre de gens toujours plus grand, et qui c'est une question qui interrompt les luttes en fait, et qui les interrompt durablement, qui participe à leur fin. Par exemple, si on repense au mouvement précédent un peu d'ampleur en France des Gilets jaunes, le fait que celui-ci se retrouve à être cantonné aux manifestations du samedi, c'était clairement le symptôme du fait que les gens avaient besoin de travailler la semaine, et que du coup le travail empêchait que les manifestations deviennent autre chose que des manifestations, s'étendent sur la durée dans des proportions qui pourraient réellement mettre en danger quelque chose de l'ordre de l'appareil gouvernemental. Et du coup c'est un frein qui se pose sur les luttes à toutes les échelles, parce que c'est un frein quotidien et qui touche à les projets des uns et des autres, d'acheter telle ou telle chose, de se nourrir, de se loger. Et donc ce frein, réussir à le casser, ce serait vraiment bien. Et peut-être, voilà, c'est l'hypothèse, qu'on a une fenêtre là en fait pour casser ce frein. Et l'idée, je pense, ça serait aussi de réfléchir à la question au-delà, enfin, en plus de la question du travail, à la question du travaillisme, donc de l'idéologie du travail. Cette idéologie qui fait, par exemple, que l'école est de plus en plus, pour des enfants de plus en plus jeunes, gangrénée par la question de l'orientation, qui est vraiment faire rentrer la problématique du travail dans la tête des enfants, presque dès la maternelle, quoi. Enfin bon, j'exagère un peu, mais disons dès le collège. Donc dès le collège, il faut se représenter ce qu'est le travail, il faut choisir quelle place on aimerait bien avoir, tout en écoutant des profs nous dire que on n'aura pas la place qu'on voudra. Donc on accepter que on nous oriente et que on décide que ben non, la place qu'on aura c'est pas celle qu'on voudrait. Et donc l'espèce de pragmatisme du travail qui rentre dans la tête de tout le monde à travers des tas d'institutions, par exemple aussi le SNU, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler, qui est en train de se généraliser, de se développer,
et qui comporte aussi son volet travailliste, et puis aussi le travaillisme à l'intérieur des mouvements, à l'intérieur des luttes, par le biais de par le biais associatif en plus, qui est le même que celui du RSA, quoi. Pour le SNU. Donc le développement de cette espèce de valorisation du travail plus ou moins gratuit, qui ferait que du bien à tout le monde, et qui fait du bien parce que travailler c'est bien, donc vraiment par travaillisme, quoi. Et aussi le truc de se mettre les uns les autres au travail. Je veux dire, l'associatif comporte aussi cette dimension-là, quoi. L'idée d'aider à l'insertion des autres, en s'insérant soi-même, etc. Et puis le travaillisme dans les luttes, dans les mouvements, qui est bien souvent défendu dans les positions syndicales. Il serait temps que la part de ces mouvements, la frange qui, à mon avis, est beaucoup plus qu'une frange minoritaire, mais qui de fait est marginale dans les discours et dans les représentations, alors que je pense qu'elle n'est pas du tout marginale dans la réalité de son nombre. Donc que cette frange qui n'a pas du tout envie de revenir au travail, qui a beau avoir été baignée dans l'idéologie travailliste, a vécu la réalité de ce que c'est le travail, et du coup sait que on se bat pas pour des lendemains meilleurs où tout le monde a un CDI et ni pour le plein emploi, ni pour que c'est pas ça l'âge d'or, c'est pas ça le paradis, c'est pas ça la perspective. Donc cette frange là, qu'elle se fasse entendre, qu'elle intervienne, et que les discours syndicaux qui, à mon avis, sont complètement à côté de la plaque par rapport à ce que tout un chacun peut désirer, ce à quoi on peut aspirer, et qui se retrouvent submergés par la réalité de ce que fait le travail aux gens et de à quel point ils en veulent pas, quoi. Donc porter des perspectives d'auto-organisation dans le mouvement, quoi. Et à ce propos, par rapport au travaillisme, il serait sûrement intéressant d'aborder la question et d'aborder la contestation de la division qu'on entend parfois en AG, en manif ou dans la rue ou dans les discussions sur le bon et le mauvais travail. Ah, c'est clair, ça. Ouais. Comme si il y avait un mauvais travail si on travaillait pour un patron dans une entreprise, et donc ce serait le mauvais travail, et donc le bon travail ce serait celui qui travaille pour le petit tabac du coin, ou qui écrit un roman, ou qui produit ses propres légumes pour se sustenter, etc. Alors qu'en fait, dans tous les cas, ça nous fait chier de travailler, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou pour nous-mêmes, puisque dans tous les cas, on est dans l'idéologie du travail, on est dans l'idéologie de l'exploitation par l'argent qu'on est obligé de gagner pour pouvoir s'alimenter ou pour pouvoir avoir une maison et des droits qui sont élémentaires. Donc je pense que ce serait très intéressant de pouvoir aborder cette question qui est en lien avec ce travaillisme qu'on peut rencontrer tous les jours, et aussi dans les mouvements sociaux de par certaines positions des syndicats par exemple, ou d'une certaine frange aussi de manifestants. Ouais, carrément. Oui, par rapport à ça, ça permet justement de saper tout ce qui essaye de faire fusionner les uns les autres avec leur identité de travailleurs, donc les travailleuses précaires, on entend ces trucs comme ça, et qui permet en fait la plupart du temps d'avoir des espèces de luttes cloisonnées avec les délégués, des représentants, alors qu'en fait beaucoup de personnes n'ont aucune envie de s'identifier à justement ce à quoi les identifient leurs patrons, et à cette partie-là qui est importante pour empêcher justement que les luttes restent tout le temps cantonnées au cadre posé par les syndicats, par tous ceux qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de débordement justement qui fasse qu'on ne lutte pas pour la défense d'une profession ou quoi que ce soit. Et qui reprend finalement la même morale en vrai que l'État ou que les pôles emploi, ou que un peu toutes ces conneries, quoi, qui est un truc de il faut travailler, le travail c'est l'émancipation, l'émancipation de tout le monde passe par le travail, et que alors que putain le travail c'est le truc où on te dit t'es pas bien sapé, tu parles pas comme il faut, tu marches pas comme il faut, tu t'arrives pas à l'heure, putain t'as vu à quelle heure tu te lèves, machin, t'arrives en retard,
Ah putain, On sent le vécu. Un petit peu, mais t'es trop malade, machin, dis donc. Tu serais un premier concerné. Pour être un peu moins déprimé, ouais, travailleur depuis très jeune, hein, mais branleur également depuis très jeune, donc les deux se combinent mal, malheureusement. Je pense qu'il y a un lien aussi qu'il faudra qu'on fasse. Tout à l'heure, je parlais de l'école. Je pense que ce sera un sujet un peu important, mais il y a aussi la question du soin, du rapport entre travail et soin. Ouais, carrément. Parce qu'il y a à la fois le fait que le travaillisme présente le travail comme une espèce de nécessité cadrante qui va être structurante, rassurante et finalement nécessaire pour avoir une vie saine, en plus de manger 5 fruits et légumes par jour et de marcher 30 minutes. Et de pas manger trop de chocolat et de pas fumer, surtout parce que fumer c'est de droite. Et fumer donc, c'est très bien les enfants. Fumer c'est très très mal. Et fumer en travaillant c'est pas possible. Fumer plus. Grâce à des lois qui nous protègent de l'inhalation passive au travail. Et qui chient sur la vie nocturne aussi. Voilà. Bon bref. Donc en tout cas, le travail comme soin, ça fait partie des travaillisme. Voilà, c'est pas la seule manière de structurer sa vie, c'est pas la seule chose qu'on peut désirer le matin qui peut donner envie de se lever. Et puis il y a l'autre aspect qui est le soin conditionné au travail. C'est-à-dire que il y a eu par exemple des tas de pubs contre des tas de campagnes contre l'insomnie ou contre le mal de dos qui étaient entièrement orientées vers si vous dormez pas la nuit, vous travaillerez pas bien le matin. Ou si vous avez mal au dos, vous allez être moins productif. Donc cette espèce de dimension éthique entre guillemets ou éthique tout court sans guillemets que les entreprises se donnent, que ça soit sur le plan du bien-être entre guillemets pour le coup physique ou psychologique de leurs employés, et qui en fait est une manière de rentabiliser davantage l'exploitation et surtout de faire entendre, de faire intégrer à tout le monde que si il faut traiter la question de ces insomnies, c'est pour être rentable au taf, ce qui est quand même une logique complètement aliénante, complètement je pense qui rend fou quoi. Ouais, carrément. Mais qui va en plus avec tout un développement de la recherche et de l'université qui se penche sur cette question, que ce soit des philosophes, des gens en master en psycho, en sociologie, etc., qui essayent de penser justement la condition du bien-être au travail, de réfléchir comment faire en sorte que le travail soit un lieu accueillant, qui rende les gens, qui les empêche d'être stressés finalement, qu'ils soient bien à leur taf pour être plus productifs, et qu'en fait ce truc-là il va dans un espèce de rapport de groupe qui est complètement délirant. Où il y a une espèce de positivité comme ça qui est balayée en permanence sur les gens et qui est tout bonnement insupportable quoi. Moi je pense qu'on a un enjeu à rappeler que on a des perspectives révolutionnaires, qu'on n'est pas les seuls, et en ce moment peut-être il y a moyen, bon on verra, mais que la question du travail de ce niveau-là doit se poser forcément, et c'est pour ça que je trouve ça ridicule tous ces gens qui avancent des perspectives un peu révolutionnaires et qui après essayent de justifier ou de batailler sur des terrains de négociation sur le temps de travail avec une retraite assez tôt, assez machin. Des réformistes. Parce que voilà, sur le réformisme, donc le réformisme concret dans ce qui est les formes d'intervention et les revendications. Parce que il y a quand même cette question de demain, si on veut qu'il se passe des grandes choses, si tout le monde est devant sa machine à faire quelque chose payé, ça n'est pas possible physiquement. Donc on a un enjeu à briser cette structure qui intervient tout de suite dans nos vies en fait. Et c'est pas possible de passer à côté de la question en faisant des pirouettes idéologiques de oui mais le bon travail ça sera je sais pas quoi. Non, en fait le travail il faut le refuser tout de suite et avec beaucoup de gens. Et putain, en plus, être contre le travail, c'est être contre l'exploitation et du coup être contre aussi le fait d'avoir des gens qui nous disent quoi faire dans notre putain de vie, quoi. Donc contre les chefs, contre l'autorité, et c'est
C'est aussi ça qui est intéressant dans cette question-là, finalement. Moi, je pense que les gens ont peur de s'isoler en refusant le travail, en critiquant le Ils ont travail. peur de ne pas avoir de cadre de vie, d'être traité de branleur parce qu'ils se lèvent à 14h, Je parle aussi au niveau politique de la question sur les militants, les gens qui interviennent. de pas être considéré comme assez prolétaire ou assez... Non. Là où je veux en venir, c'est que je pense que les gens ont peur de s'isoler, c'est-à-dire de se retrouver tout seuls dans leur critique, de se dire que oui, il n'y a pas assez de gens qui sont contre le travail, les gens ils travaillent, ça veut bien dire qu'ils aiment ça. Je veux dire que avancer une critique radicale du travail, ce serait se mettre à l'écart d'une grosse partie, trop grosse partie du mouvement, entre guillemets, dans leur discours. Et ça, je pense que c'est hyper important de rappeler que dans l'attaque au travail, c'est possible de trouver un nombre de gens qui seront avec nous et qui seront beaucoup plus peut-être interventionnistes que nous encore, un nombre de gens qui est fou, je pense. Au vu du nombre de gens qui galèrent, qui se débrouillent pour pas le faire, qui n'y ont pas accès, et que leur rêve ce serait qu'ils aient accès, c'est aberrant. Voilà, je pense que c'est... Ouais, et puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en France parce que en fuyant des situations pires, pour chercher avec une espèce d'Eldorado en tête, machin. Et il y a aussi le brusque mur de la réalité qui arrive, et qui est que c'est de la merde. Et les situations est merdiques quand ces gens-là arrivent. Et ces gens-là sont très nombreux. Et c'est possible de s'organiser avec ces gens-là. Et avec beaucoup d'autres. Et donc, je pense que c'est important de rappeler que dans cette opposition au travail, il y a moyen d'être fort et nombreux. Puis je pense qu'honnêtement, un des exemples récents qui appuie un peu cette idée-là, c'est la question du Covid et du confinement. On voit que le confinement, quand tout le monde est ressorti, personne n'avait envie de retourner aller bosser en fait, parce que être payé 2 mois en chômage technique, c'est quand même cool, quoi. T'es 2 mois, t'es chez toi, t'as ton salaire plein, tu peux faire ce que tu veux de ta journée, il n'y a pas un mec qui te fait chier parce que tu te lèves à telle heure ou à telle heure. Et en plus, le retour au travail, ça a été quoi ? Ça a été, pour le coup, pas du tout traiter la question du soin. Et de laisser les gens retourner bosser alors que la pandémie était pleine, C'était travail plus Covid. C'était travail plus Covid, quoi. C'était un peu le combo, quoi. Et puis en plus par rapport au Covid, on a bien vu que en fait par rapport au travail, le gouvernement, enfin les gouvernements, puisque c'est pas que en France bien sûr, ont bien flairé la question du télétravail pour ensuite se dire bon, le télétravail ça a pas mal marché pour certains secteurs pendant la crise Covid. Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que les entreprises ont bien compris pour des histoires de coûts, de salaires, de réduction de frais à leur charge, de dire on va passer les gens au télétravail. Et ça aussi c'est un vrai problème pour la mobilisation, puisque dans tous les cas s'il y a une journée de grève et que toi tu peux travailler en télétravail, on va forcément te douiller, tu vas pouvoir rester chez toi, et là il n'y a plus de mobilisation, t'es bloqué chez toi, t'es en télétravail, et donc tu peux pas aller dans la rue faire les manifs ou je ne sais quelle autre initiative qui on l'espère seront prises, et donc ça c'est un vrai problème aussi qui est important de réfléchir aujourd'hui. T'as Nick aussi qui bloquent leur lycée, en fait leur prof il fait télétravail, pareil pour les étudiants, t'es en arrêt maladie, finalement c'est pas si grave que ça ce que t'as, du coup tu peux télétravailler, et on en passe, quoi. C'est juste je me sens pas très en forme pour aller au boulot, mais je peux quand même me connecter à mon ordinateur. Oui, c'est vrai, en fait, je peux me connecter à mon ordinateur. Du coup, je vais télétravailler. Je suis pas en arrêt maladie et je continue à être productif et à travailler pour mon compte. Et puis, toutes ces évolutions que les gouvernements et les entreprises, quelles qu'elles soient, trouvent au fur et à mesure de ce qui se passe dans la vie pour toujours plus trouver des nouvelles manières innovantes par rapport à ce qui se passe, de foutre les gens au travail avec loi juste. Au final, il y a une action toujours plus forte à mettre les gens au travail de n'importe quelle manière possible. Et c'est exactement ça, je pense qu'il faut réfléchir, et sûrement que c'est un des enjeux et des objectifs de cette émission. Ouais, carrément. Un mot de la fin, Bob ? Peut-être un mot de la fin, je sais pas. Moi, c'est que je pense que ce serait bien de dire un mot sur la rubrique actualité qu'il y aura dans cette émission. Parce que je pense qu'elle a un intérêt particulier au vu de ce qui est en train de se passer, des débuts du mouvement qu'on a pu voir ces dernières semaines.
parce que les formes les plus répandues d'organisation et d'intervention, c'est-à-dire les manifestations syndicales, sont des échecs terribles. Elles ont montré leur limite. Beaucoup trop d'arrêtés pour rien qui se passe. La police est rodée avec les syndicats pour réprimer tout bouleversement des manifestations. Enfin, le combat est complètement sclérosé, je trouve, sur ces endroits-là. Et puis c'est dur de s'organiser aujourd'hui. Mais et puis malheureusement, les cortèges sont mis en échec par les stratégies policières et on n'arrive pas à être assez inventif pour dépasser ces questions-là. Mais par rapport à ça, c'est pour ça que sur ce truc-là, la rubrique actualité, je pense que ce mouvement, si il a envie de voir, de se trouver plus intense. Je pense que ce mouvement, si il peut avoir des chances d'être plus intense, de s'amplifier, ce sera aussi peut-être par d'autres choses que les manifestations, d'autres choses que les interventions syndicales, peut-être en confrontation avec les interventions syndicales à d'autres endroits ou aux manifestations, et que ces interventions-là vont avoir besoin de se discuter, de s'organiser, de se dire, de se montrer, de se penser, de se confronter aussi. Voilà. Et je pense que du coup c'est pour ça que c'est important aussi de faire cette rubrique, de parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passera, de ce qui est à venir, qui sortent de ces cadres-là très plan-plan qu'on connaît par cœur et qui donnent rien depuis beaucoup trop longtemps. Eh bien, sur ces belles paroles, nous allons conclure cette émission de présentation, voilà, pleine de questionnements et de points de vue, d'analyse, de réflexion, d'espoir également, ouais, de perspectives. De perspectives. Sur ce début de mouvement. Du coup, l'émission aura lieu 35 heures de trop tous les dimanches à 21h et vous retrouverez la même équipe plus d'autres invités et voilà. Et nique le travail, mort aux lois, mort aux vaches, vive l'anarchie. La semaine prochaine, une émission spéciale sur la question de la formation dans tous ses angles, la formation militante, la formation Pôle emploi, la formation continue. Toutes les formations seront passées au peigne fin de notre analyse de Radio Mad Max et de son émission 35 heures qui tire son nom, 35 heures de trop, qui tire son nom d'un morceau de Violente, un groupe de hip-hop industriel dont nous allons vous passer le morceau tout de suite en avant-première puisqu'il n'est pas sorti, il devrait sortir sur le deuxième projet de ce groupe, le précédent étant sorti l'année dernière. Et qui s'intitule « J'espère que tu danseras quelque part » que nous avons beaucoup aimé. De quoi le pays a besoin? Il a besoin d'ordre, bon sang. 35 heures de trop. Ils nous traitent comme du papier, on garde les traces de quand ils nous ont pliés. Dans les bureaux, on l'a vu, je peux regarder la vue, avec un gun sur la nuque. Toute la ville en cabane, du lundi au lundi. Je Louis, composite indique au 22. Cherche la douceur, n'a pas pour Chicaboum, Chimbone. J'aime moins mes collègues que les mouches qui zonent. Au-dessus de ce tas de merde, putain. Il t'encule, tu l'admires. On voit ça perd ton l'a-admis. Ce cauchemar, on le produit, on y assiste. De toute façon, c'est ça où les assises. Là-bas, j'ai appris rien d'autre que rien. Moi, je croyais que mon cœur c'était le mien. Pour garder la forme, paraît que c'est bien. Dis-moi, on sait faire pas quoi d'autre que s'enculer un demi de litre de vin. Le matin, petit parfum, odeur de métro. Allez, sors les crocs. 35 heures de trop. iPhone, une batterie. Arrache la photo, on perd une batterie. C'est quand j'ai des croix dans des cases. Tu fatigues, tu cannes, c'est plus pratique. 35 heures de trop. 35 heures de trop. Toute la journée à écouter les cris de l'adjudant. Deux mains dans le cambouis comme deux doigts dans la poussée. Pour réveiller y'a plus le temps, je fonce, je fais fort, je vais me coucher. Tous les soirs en tout noir sur la tête, les yeux fermés, je vois la chaîne. J'ai des filles qui m'appellent, je fonce, je vise fort, je vais me coucher. Temps pour me lever, temps pour bosser plein. Et ma chérie qui peut pas ce soir, elle doit faire. Je fonce, je vise fort, un coup d'œil à la tue dans son regard noir. C'est celui-là qui fait avant d'ôter le frein. C'est le crème, j'ai le copain à côté, ça lui coûte le bras de partout, ça craque, moi je tiens le coup. Pas d'erreur partout, je suis dans le dernier carré, je mise sur un carré, je tiens bon, je fonce, je vise.
Le réveil sonne, fait saigner mes oreilles, un grand soin sur la face, je travaille pour payer mon loyer, pour ramener l'oseille, mais surtout pour le plaisir, le partage. Couloir du métro, l'heure de dîner, super, je vais voir des élèves passer le ménage dans des chiottes, des 7 pour promener ses chiots. Le CA augmente, j'ai vent, je te perce, je sors pas du crâne, cette putain de verse, France le prend, chômage, RSA, montre sur moi, le client est roi. Et je suis jamais c'est par toi avec plaisir, je sais pas cause que en plus ça fait maigrir. Je deviens responsable, mais pas mieux, je dois me laisser un épargne. 35 heures, c'est rien, je vais pas t'en passer. Si j'aime entreprendre un tactique sans parler, je viens mon travail, je l'aime, j'en rêve, je le fais pour être stable, après je m'entête. Dans mon métier, j'apprends la convivialité et ça me rend plein de vitalité. C'est pas les remontages, c'est ma défense. Un collègue me parle et je le dénonce. De quoi le pays a besoin? Il a besoin d'ordre, bon sang. Vitalité. Travail, famille, patrie, là c'est pas triste. La léthargie, je me sens comme un golem fait d'argile. Travailler c'est bien, ça occupe, parce que le moral est fragile. Faut de la grosse thune pour payer les soins d'hémorragie. Donc je pose genre, j'adore la posture. Jour du salaire, faut sortir le mot magique. Enculé, mais au moins quand je ferai les courses, j'aurai un gros caddie. Enculé, ah la nostalgie, pour tous les plaies. Ce que je vais faire c'est de prendre une épée et arracher la peau de mon boss pour en faire une batterie. Travail. Et donc, la volonté avec travail, c'est d'avoir faire guichet unique, mais un lieu où on accompagne cette vocation à revenir à l'emploi de manière tout simple, et où on met toutes les compétences de la tâche, on les accompagne, bilan compétences, formation en termes de savoir-faire, ou des formations et accompagnement vers le retour au travail.